bienvenue sur ma chaîne Guidance étoilée. Un petit tirage à choix. Quels sont les messages de mes anges? Premier choix, la plume. Deuxième, le cœur. Et troisième, le palais blanc. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez du temps pour choisir. Alors je vais me concentrer sur je vais commencer par la plume. Et je vais me concentrer sur les personnes qui ont choisi la plume. Et je vais commencer d'ailleurs. Je vais me connecter avec votre ange, avec vos anges. Alors, ce qu'on choisit, la plume. Alors, ça doit être difficile d'avancer parce que là, votre ange, il vous dit, utilise ma force pour avancer. Donc, c'est que ça doit être difficile pour vous. Si votre ange vous dit, utilise ma force pour avancer, pour cheminer, c'est que oui, ça doit être un petit peu compliqué pour vous, peut-être en ce moment. Votre ange vous dit qu'il est fier de vous. Est-ce que vous avez remarqué qu'il mettait de la monnaie sur votre chemin? C'est pour vous indiquer que vous allez avoir de l'abondance sur votre chemin. Et ressentez l'amour que votre ange vous envoie. Ressentez l'amour autour de vous aussi. L'amour inconditionnel. Et comprendre le cadeau de la vie. Ça, cette carte-là, c'est vraiment comprendre que la vie ici, la vie, tout simplement, le mot de la vie, dans tous ses états. Comprendre l'importance de la vie, qu'elle soit sur Terre ou sur un autre plan. Accepter toutes les expériences que l'on vit, tout ça, c'est pour avancer. Alors, je continue. Pour ceux qui ont choisi la plume, je sens quand même de l'apaisement sur les personnes qui ont choisi la plume. On vous demande d'avoir foi en vous. Et que là, vous êtes en train de vivre la fin d'un cycle. Écoutez votre intuition. Si vous posez des questions, là, c'est votre intuition. Alors, en ce moment, c'est beaucoup ça. On nous demande beaucoup de développer notre intuition. On ne va pas forcément nous donner toutes les réponses. Parce que là, c'est l'heure de développer notre intuition pour ne plus recommencer certaines erreurs. Là, c'est faire le bilan aussi pour ceux qui ont choisi la plume. Il est temps de poser les choses et de faire le bilan de où vous en êtes. Quand on fait le bilan de tout ce que l'on a traversé, tout ce que l'on a fait, après on se dit, bon maintenant, moi, voilà ce que je veux et voilà ce que je ne veux plus. Ça permet de faire ça. Faire le bilan aussi, peut-être que les personnes qui ont choisi la plume, vous êtes en année 9. L'année 9, on fait le bilan. On peut faire aussi le bilan d'une entreprise si on la clôture pour commencer autre chose, parce que là vous êtes sur la fin d'un cycle. Donc on commence autre chose. On vous demande de vraiment garder cette énergie positive en vous. Peut-être que vous avez quelquefois des pensées négatives. Et bien là on vous dit non, sois positive. Reste positive. Quoi qu'il arrive, c'est pas toujours évident de faire ça, mais ça se travaille comme chaque chose. Et alors, dès que vous voyez que vous replongez un petit peu dans le négatif,
hop, vous trouvez une solution pour remonter. Et vous trouvez quelque chose qui vous rend heureux, qui vous fait du bien, pour que vous remontez et que vous retrouvez cette positivité. Ah oui, donc parce que là, en fait, pour les personnes qui ont choisi la plume, soit vous vivez déjà un deuil, je l'avais déjà dit, hein, cette année, il y a quand même pas mal de départs aussi, ou soit vous vivez déjà un deuil, ou vous allez vivre un deuil. Peut-être que c'est lié à ça aussi, ce manque d'énergie positive dans le moment. Et apparemment, par rapport à ce départ, ce deuil, il y a des déplacements, il y a peut-être que c'est loin. Il y a des déplacements à venir pour vous. Donc là, on vous dit de regarder les signes qu'on vous envoie. Soyez à l'affût des révélations. Ça veut dire, mais regarde les signes qu'on t'envoie. Regarde, on t'envoie des signes, on t'envoie des choses, on t'envoie des révélations, on t'envoie des choses que tu ne savais pas et que tu vas savoir. Alors, pour ceux qui ont choisi la plume, vous êtes peut-être déjà enceinte. Pour les femmes qui regardent, ou que vous avez l'intention d'avoir un enfant. Il y a un enfant à venir. Alors, c'est pas forcément pour vous. Déjà dans le cas, dans des consultations, c'est pas forcément pour la personne, mais ça concerne la famille. Et là, on vous dit de faire travailler votre côté féminin. Le côté féminin, c'est quoi? C'est la douceur, c'est les pouvoirs féminins, la beauté, la grâce, la sensualité. Être doux envers soi-même et envers les autres. On l'a tellement mis de côté, ce côté féminin, qu'il faut vraiment le retrouver. Alors là, soit donc vous êtes en train de vous ouvrir à des dons spirituels, alors des talents spirituels, des capacités spirituelles qui s'ouvrent à vous. Peut-être que là, vous êtes en train de... c'est surtout quand on vit tous là en ce moment, on est tous concernés au niveau collectif, à différents niveaux évidemment, de l'éveil spirituel. Donc là, il y a des capacités extrasensorielles qui s'ouvrent à vous. C'est ça qu'on vous dit là. Un autre niveau d'ouverture. Pour ceux qui ont déjà des capacités extrasensorielles d'ouverture, là c'est un autre niveau aussi d'ouverture. Donc comme je dis, on est sur un tirage général. Si vous souhaitez une consultation en privé, mes coordonnées sont en dessous. Donc pour les personnes qui ont choisi la plume, et là vous avez un nouvel amour, donc une rencontre, un feu nouveau. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Il y a vraiment un nouvel amour. Peut-être que vous le vivez déjà, mais en tout cas avec cet amour vous allez avoir un enfant. Donc là on vous dit, là c'est pareil, hein, ça revient au même. C'est la fin de cycle. Ces deux cartes indiquent la fin de cycle, la fin d'un cycle. On termine quelque chose pour commencer autre chose. Et là, donc là peut-être que là ça revient avec l'éveil spirituel. On s'éveille à un autre niveau. On va sur un autre plan. Voilà. Là vous vous envolez à un autre niveau d'éveil spirituel, à un autre niveau spirituel. C'est ça qu'on vous dit là. Alors je vais regarder pour vous, pour ce choix-là. Alors là vous pouvez poser une question. Pour un temps, parce que là c'est avec les réponses angéliques de Dorine Vertu. Alors si vous aviez voilà la réponse à votre question, c'est un oui, et c'est un grand oui. Il n'y a pas de temps là, c'est pas le temps qui sort. Mais peut-être que vous avez posé aussi dans votre question
un temps. Donc là, dans l'année à venir, vous allez recevoir le succès. Peut-être que là, il y avait plusieurs questions. Une plus sur le professionnel, parce que là, le succès, c'est dans l'année, il y a quelque chose qui se débloque là. Donc dans l'année, ça veut dire, nous sommes février là, donc février à février l'année prochaine, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui va vous apporter la réussite. Pour vous, je vais regarder avec celui-là. Je ne vais pas faire forcément les mêmes jeux. Voilà, il y en a deux, carrément. Alors, au niveau de la pierre, vous pouvez utiliser le rubis. Et c'est la déesse Perséphone. Je ne sais pas à qui ça parle. Mais pour ça, pour ces deux cartes-là, pour ce jeu-là, là je vais dans le livre parce que il y a des messages bien précis liés à la déesse Perséphone et au rubis de ce jeu-là. Donc je vais vous mettre les cartes comme la carte comme ça pour que vous voyez bien. Et alors, là c'est ça. Ok. Alors j'ai pas dit en début de vidéo, j'ai oublié. Je l'ai partagé sur le groupe, je l'ai partagé également sur, pour ceux qui ne vont pas sur Facebook, sur le blog, les énergies du moment de mars à avril. Nous avons maintenant Mercure qui est redevenu direct. Donc Mercure, il était en Verseau. Mercure en Verseau, quand il était rétrograde sur février, ça indiquait clairement un changement inattendu, un changement soudain, un changement radical dans nos vies, dans un domaine en particulier. Pour connaître le domaine en particulier, il faut aller voir votre carte astrologique. Vous pouvez aller sur AstroThème, c'est simple, vous y rentrez vos coordonnées, votre heure de naissance, et puis vous allez voir où se place, où se trouve Mercure en Verseau, sur dans quel domaine, dans quelle maison. Ça s'appelle les maisons en astrologie. Et juste ça, de savoir ça déjà, ça nous permet de valider peut-être ce que vous avez forcément d'ailleurs vécu quelque chose. On a tous vécu quelque chose. Là, on est touché personnellement dans un domaine en particulier dans notre vie. Pour que notre vie change, pour que dans la deuxième partie de l'année, donc là je vous fais un condensé des énergies au niveau des astres et un condensé de ce que je ressens, de ce que j'entends. Pour que dans la deuxième partie de l'année, pour certaines personnes, évidemment ça ne va pas concerner tout le monde, mais dans la deuxième partie de l'année, il y a vraiment un changement de vie, on change de vie, on va justement, donc si on prend votre tirage là au niveau des plumes là, on change, on fait autre chose, on démarre un autre cycle, on démarre autre chose. Bien là, c'est comme s'il y avait une préparation. Et au niveau collectif, c'est ça aussi. Hein. Là, on est en train de préparer pour pouvoir passer à l'action après, en plus en deuxième partie de l'année. Cet été, c'est quelque chose qui bouge pour moi. Il y a des choses qui bougent cet été. Cet été, ça bouge, c'est comme ça que je le vois. Et avril, j'entends toujours février, avril et cet été. Donc pour moi, c'est des espaces-temps qui sont importants dans cette année, qui vont faire que voilà, on va atteindre cette nouvelle conscience. Là, de toute façon, pour moi, mars-avril, il se passe quelque chose. Il y a au niveau planétaire, il y a vraiment cette conscience qui est en train d'émerger depuis un petit moment déjà. Et c'est comme si qu'on va aller atteindre ce Mercure rétrograde là, en février, comme il est venu nous bouleverser quelque chose dans nos vies personnelles. C'est comme si qu'on va atteindre en mars-avril vraiment une autre vision de la vie. On va voir différemment ce que je vous dis là, même moi qui entend, ressent et qui vous fait un récapitulatif des énergies. Eh bien même moi aujourd'hui je ne m'imagine même pas comment ça va être, puisqu'on ne peut pas, puisque pour l'instant on ne le vit pas. Mais on va être
On va vraiment avoir cette nouvelle vision, une nouvelle vision des choses. Alors ça, c'est déjà en train de se passer dans nos corps, dans nos cellules, c'est déjà en train de se faire. Mais là, il y a quelque chose quand même qui est là. C'est comme si c'était latent depuis un petit moment, et là, pof, mars-avril, ça y est, c'est là. Donc allez voir dans quel domaine, c'est intéressant. Je pense que ça, pour ceux qui sont sur le groupe, je le proposerai. Je proposerai à quelques personnes, parce que si tout le monde s'y met, ça va pas être gérable pour moi. Mais je proposerai à quelques personnes, pas en ce moment, parce que là j'ai trop. De regarder en fait votre carte astrologique et de la commenter. Donc là, on est toujours sur l'inattendu, sur les bouleversements, mais ça va être aussi bien du positif comme du négatif, puisqu'on va revenir à qu'est-ce que vous avez posé comme acte. On reçoit selon ce que l'on sème. Hein. Donc évidemment, il va y avoir dans les deux cas. Mais en tout cas, c'est des nouvelles situations, c'est des déblocages. Parce que là, depuis que Mercure n'est plus rétrograde, donc depuis hier, jusqu'à fin avril, c'est le seul moment de l'année où aucune planète n'est rétrograde. Donc ça veut dire qu'il y a, en clair, en faisant simple, ça veut dire que tout simplement, il n'y a rien qui va nous retarder, il n'y a rien qui va nous ralentir, il n'y a rien qui va nous bloquer. Donc là, c'est vraiment, quand on travaille avec ces astres, donc ça a été, je pense à certaines personnes qui regardent d'ailleurs la chaîne, ça a été le cas justement pour certaines personnes. Quand on travaille avec ces astres, quand on travaille avec ces énergies, qu'on est à l'écoute de ces énergies, comme moi je le fais et comme j'apprends aux gens de le faire, et que vous faites vos demandes, mais ça devient un vrai régal la vie. C'est-à-dire qu'on suit simplement le courant. On se dit, ben voilà, c'est ça qui se présente à moi. Pourquoi c'est là? On ne va pas l'éviter. C'est là. Donc on le prend, on l'accueille et on voit comment on réagit, on voit comment on fait. Si c'est négatif, évidemment, pour vous. Il y a toujours une raison. Et on accompagne en fait ce qui se passe dans notre vie. Devant chaque chose qui nous arrive, il y a vraiment un véritable cadeau derrière. Donc voilà, c'était la petite aparté sur les énergies, parce que j'aurais dû commencer la vidéo comme ça. Alors, pour la carte, vous avez eu largement le temps de vous connecter du coup à cette carte, à la déesse Perséphone et à la pierre rubis. Donc ici, qu'est-ce qu'elle dit? Cette carte est là pour vous rappeler que la compassion constitue une forme de pouvoir. Elle vous offre la possibilité de vous laisser émouvoir par les malheurs de quelqu'un d'autre sans pour autant endosser son fardeau, ce qui vous épuiserait et vous empêcherait de vous rendre utile. Grâce à elle, vous vous intéressez au reste du monde sans déprimer. Elle vous fournit l'énergie nécessaire pour accomplir, alors là, il donne, pour accomplir votre mission sacrée, à votre façon à vous. Ouais, donc là, c'est vraiment la carte de la compassion. Donc là, le message, c'est vous êtes en train de développer la compassion, ou si c'est pas le cas, ça va l'être là. La compassion, vraiment la compassion, c'est-à-dire je ne prends plus le mal des autres, mais je ne suis pas non plus dans l'indifférence. Je peux comprendre, mais je sais que ça ne m'appartient pas, que son fardeau, ça lui appartient. Et si vous portez un jugement sur vous-même ou sur une autre personne, donc le jugement c'est du non-amour, hein, vous êtes sans doute laissé embarquer dans cette souffrance. Vous êtes fatigué, en colère ou voire effrayé. Donc pardonnez-vous, voyez où vous avez jugé, peut-être vous-même ou une autre personne. Et là, vis-à-vis de ça, vous êtes aujourd'hui en colère ou fatigué par rapport à cette situation en particulier qui vous concerne. Eh bien, pardonnez-vous, mais on ne peut juger rien en fait, rien n'est à juger.
Rien n'est à juger, rien n'est à critiquer, puisque nous ne sommes jamais à la place de la personne. La vie nous l'apprend, ça. Si on n'a pas bien compris, si on n'a pas suffisamment compris. Même si, par exemple, j'entends des personnes me dire « mais moi, je ne juge pas ». On juge tous à un différent niveau. Ça peut être nous-mêmes, en fait. Des fois, on est dur avec nous-mêmes. Alors, la reine intérieure peut également vous aider à décider de ce que vous souhaitez faire de votre vie. En tant qu'être souverain, honorer votre vérité spirituelle vous permet de protéger votre âme. Ne vous forcez pas à être quelqu'un d'autre et vous gagnerez énormément en énergie. Alors ça, ce message-là, il est hyper important. Ça, c'est pareil. C'est si la personne en face de vous, elle cherche à vous faire devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, mais quittez cette personne. Ça veut dire qu'elle ne vous accepte pas tel que vous êtes. Osez être vous-même. L'oracle est prêt à vous aider, entre autres, à laisser partir un esprit, c'est-à-dire à encourager les gens à respecter la mort au lieu de la craindre et à passer de l'autre côté dans la conscience et la dignité. Donc là, cet oracle aussi parle du départ de quelqu'un. Donc, étant donné que tout à l'heure on a sorti la carte du deuil, on ressort là la mort. Donc il y a aussi le côté transformation. Évidemment, je vis une transformation. Prenez ce qui vous parle, puisque nous sommes quand même sur un tirage général. Mais il y a quand même faire référence être dans la compassion. Là, ce que j'entends par rapport à cette carte, c'est être dans la compassion par rapport au départ de quelqu'un. C'est-à-dire que la personne qui s'en va, elle s'en va avec son fardeau, elle s'en va pour une raison qu'elle a vécue dans sa vie. Et c'est aussi, elle part avec son fardeau. Mais vous êtes dans la compassion, vous prenez plus son fardeau. Ça, c'est important quand on prend plus le fardeau de quelqu'un d'autre qui ne nous appartient pas. On est dans l'amour. On est dans l'amour et dans le respect de nous-mêmes et de l'autre. Donc là, après... Oh, la déesse Lakshmi, j'adore. La déesse Lakshmi est l'agate dendritique. Waouh. Il y a tellement de pierres que non, c'est clair que je ne les connais pas par cœur. C'est impossible. Et c'est la grâce dorée. Elle est magnifique, cette carte. Là, il y en a deux qui sont tombés. Donc, vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je prends comme ça vient. Je suis extrêmement longue. Là, je me rends compte. Bon, on verra. La déesse Lakshmi, donc la grâce dorée et généreuse du féminin divin, a une façon bien à elle de guérir et d'inspirer l'humanité. Chaque fois que la peur empêche une âme de s'ouvrir à la vie, la divine fait exploser les obstacles, barrant le passage à l'amour. Waouh, c'est magnifique ça. Ça veut dire qu'il y a certainement, par rapport à votre cas, tout à l'heure on parlait aussi d'un nouvel amour, s'il y a des obstacles, des blocages par rapport à ce nouvel amour, là vous avez la réponse. On vous les enlève, on vous enlève ces blocages, on vous enlève ces obstacles. Il y a la peur de la prospérité aussi qui ressort dans cette carte. Peut-être que vous avez peur de recevoir, peur de vivre la prospérité. Parce que l'a-t-on réellement connu? Il arrive que le mental désire l'abondance, l'amour, la beauté et la prospérité de la déesse Lakshmi, mais que le jour où ils lui sont accordés, il les refuse par peur, doute et manque d'estime de soi. Vous voyez? Donc là, il y a j'arrive pas à recevoir. J'arrive pas à recevoir. Et le recevoir, c'est l'énergie féminine. Et ça, on a de la difficulté à recevoir. Donc travaillez ça avec la déesse Lakshmi. Demandez-lui de vous aider à accueillir cette prospérité et cette abondance dans votre vie. Alors j'ai déjà entendu parler des personnes qui me disent oui, il faut dire abondance positive. Alors pour moi, ça ne me parle pas du tout. Évidemment que pour moi, l'abondance est positive. Ça va de soi. Mais ça, c'est pour moi.
Donc prenez, adaptez aussi vos paroles à vous. Si vous estimez avoir des limites à transmuter, en particulier celles qui concernent l'abondance, la prospérité, le bonheur et l'éveil spirituel, cette carte a un message pour vous. Lakshmi souhaite que vous l'aidiez à rendre la vie agréable dans le monde. Tout ce qu'elle vous transmettra dans la grâce, vous pourrez le partager avec les autres. Ouvrez-lui votre cœur et l'abondance de l'amour envahira le monde. Donc oui, soyez avec la déesse Lakshmi. Donc la phrase que vous pouvez demander à la déesse Lakshmi, c'est « Merci de m'accorder la grâce divine » ou la grâce dorée, comme vous voulez. Aide-moi à ouvrir mon cœur et mon âme à la prospérité et à l'abondance dans ma vie. Merci Lakshmi. Voilà ce que vous pouvez lui demander. Donc ça, c'était pour le tirage de la plume. Je vais faire maintenant, j'ai dit c'était le cœur en deuxième. Là franchement j'avance à rien du tout. Ça va être, je suis désolée pour, j'ai pas de remarques là-dessus, mais c'est vrai qu'après les vidéos peuvent être longues à charger ou ça peut être long pour vous. Je vais commencer avec le tirage par contre de votre ange forcément. Donc je vous laisse vous connecter. Pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu, oh, la carte à la volée. Visualise ton plan de vie, ça veut dire en clair, fais une carte au trésor et marque tout ce que tu veux vivre dans ta vie, tous tes rêves, marque-les. Parce que on va vers des choses qui s'ouvrent, des choses qui sont beaucoup plus positives et beaucoup plus possibles qu'avant. On va nous aider justement. Mais ça, il faut le demander, il faut faire le nécessaire dans notre vie pour avoir ce que l'on veut aussi. Hein. Ça ne vient pas non plus tout seul. Donc alors là, ton ange, il te dit, soit tu prends un crayon sur un cahier. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tout marqué. On marque tout, ce que l'on veut vivre. Voilà, quand on est un être créateur, on a toujours envie de vivre des différentes choses. Donc là, vous marquez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Et là, on vous dit observe ta vie. Alors ça, c'est une des premières leçons qu'on m'a appris, et ça qu'on m'a appris, c'est franchement celle-là. Je l'utilise tous les jours, forcément. Et elle est géniale. Observe-toi, sans jugement, sans parler à l'intérieur. Observe, c'est tout. Et en observant, on apprend. Observe-toi et observe l'extérieur aussi. Fais-toi confiance, c'est ça qu'il te dit, ton ange. Ah, sois attentif à tes rêves, donc ça veut dire que ton ange, il passe par tes rêves pour te donner certains messages. Donc profites-en, alors demande-lui, parle-lui juste avant de dormir, demande à ton ange, pose-lui les questions et demande-lui de passer par tes rêves pour donner la réponse. Bon là par contre, abandonne le déni, ça veut dire que bon, y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Hein. Quand on est dans le déni, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. Hein. De toute façon, là je te souhaite bon courage, parce que je vous souhaite bon courage pour ceux qui ont choisi le cœur. Parce que quand on est dans le déni, vous pouvez être assuré qu'à un moment donné, vous allez être servi. Hein, ça c'est sûr. À un moment donné, on aura beau ne pas vouloir voir, mais ça va venir à nous. Hein. Je parle par expérience. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu, vous avez la capacité médiumnique, la capacité d'entendre les êtres chers disparus. Et on vous dit,
que la réponse à ta question se trouve dans ton cœur. Donc ça, c'est écoute ton intuition encore. Hein. On est toujours sur ça en ce moment. On vous demande par contre aussi de vous ancrer. Et que par rapport à votre carrière, vos finances, il faut que vous ayez des paroles tournées sur l'abondance. Sinon, c'est vrai qu'on n'attire pas l'abondance. Donc attention à vos paroles là, parce que là, le chakra racine, on ancre sur terre l'abondance. Donc on parle, on agit, on pense abondance. Même si vous vivez le manque, on n'en parle pas. On se fixe sur l'abondance. Et ça, c'est pareil, ça se travaille. Vous pouvez, alors sur ma chaîne Angels Méditation, je ne pense pas que ça doit y être encore. Il y a beaucoup à faire. Mais vous tapez sur YouTube, phrases affirmatives sur l'abondance. Et vous le répétez, ces phrases-là. Moi, je fonctionne, c'est sur 30 jours. Mais sinon, le minimum, c'est 21 jours. Donc là, surtout qu'en plus, là, la carte, elle va très très bien avec, puisque là, on vous dit de visualiser le succès. C'est-à-dire qu'en parlant l'abondance, vous le visualisez aussi. D'où ça me fait référence au documentaire Le Secret. Si vous regardez Le Secret de Rhonda Byrne pendant 30 jours, vous allez forcément changer vos perceptions, changer votre vision des choses. Vous allez comprendre plein de choses. Il y a des compréhensions qui se font au niveau de nos cellules. Et ça a un impact sur nos actions, sur nos pensées, sur nos paroles. Et on voit la vie différemment forcément. Et là, c'est ces deux clés, hein, parce qu'il n'y a pas que celle-là, pour manifester ce que l'on souhaite et l'abondance, c'est de parler, d'agir, de penser abondance et de visualiser ce succès, cette abondance. Peut-être qu'il y a un blocage par rapport à là-dessus. Là, on est parti direct là sur le professionnel. Je vais regarder avec celui-là, alors si on est sur le professionnel. Non mais d'accord, ok. Alors ça commence, hein, parce que là, en fait, là, ça me relie à celle-là. C'est exactement la même carte, sous une autre forme, forcément. Mais là, on vous dit, c'est celle-là, quoi, en fait, c'est celle-là et celle-là, les deux ensemble. On vous dit répandez l'abondance autour de vous, matérialisez l'abondance, semez l'abondance sur terre. Donc ça veut dire, en clair, ça veut dire parler abondance, soyez dans l'abondance, dans tout, dans vos pensées, dans vos actions. Si vous vous concentrez sur le manque, je dis bien, même si vous vivez le manque, forcément, on vit du manque ici. Mais ça se travaille, ça se travaille. Ça se travaille. Pour ne plus vivre ce manque, ça se travaille. Quand je dis forcément on vit du manque, c'est par rapport à la situation aussi collective que l'on vit. Elle nous amène vraiment à l'intérieur de nous. Elle nous amène vraiment à aller travailler ce qui ne va pas. Et justement pour vivre cette abondance illimitée. Dis donc, on parle beaucoup, c'est beaucoup professionnel là. Donc là, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse. Donc là, documents et contrats importants à venir. Donc là, si vous avez posé une question par rapport, parce que vous avez un projet par rapport à un professionnel, parce que là, on vous dit, il y a des contrats importants qui vont à venir. Et il y a une entreprise commerciale qui est prometteuse. Vous nagez dans l'abondance. Vous nagez dans l'abondance. Donc si votre inquiétude c'était ça, si là c'est pas le cas, ça va le devenir. Donc là ce serait intéressant de demander quand, si ça veut bien, je vais aller voir. Une période de changement positif. Là vous êtes en plein changement alors. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit, d'accord, ok. Donc là, ça veut dire que par rapport à une situation, je vais rester sur ce jeu-là, si on peut avoir du complément. Par rapport à une situation professionnelle, là, qui peut être bloquée, tout d'un coup, il va y avoir un changement soudain. Mais là, on est encore dans ça, on est encore dans les énergies. Je ne sais pas si vous avez écouté le tirage d'avant, mais j'ai parlé des énergies parce que j'avais oublié de commencer la vidéo comme ça.
Mais sinon, vous allez voir sur mon blog, sur le groupe Tout ça, ça y est. On est vraiment dans ça, on est vraiment dans l'inattendu, dans les changements soudains, les choses qui se débloquent. Il y a une situation qui va se régler. Vous n'y attendez pas et ça va se régler. Donc là, on vous dit une phase, bah là, pareil, hein, c'est pareil, c'est la même chose. Donc là, je vais arrêter là. Quand ça se répète, comme ça, c'est la synchronicité. C'est la situation connaît un dénouement, donc transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Bon, bah de toute façon, ça c'est clair. Hein, on sent bien que là, au niveau des énergies collectives, on va passer à autre chose. Là, enfin, on va enfin passer à autre chose. Donc oui, là, c'est tout à fait ça. Même au niveau des énergies, c'est ça. Affirmez votre indépendance. Bon, peut-être que ne vous sous-estimez pas. Prenez votre envol, d'accord? Faites confiance, en fait. Prenez votre confiance. Il y a besoin de s'affirmer. Affirmez votre indépendance et votre créativité. La chance, elle vous sourit de toute façon, donc faites confiance. Il y a une situation qui va connaître un dénouement. Peut-être que là, quand on sort ces cartes-là, c'est qu'il y a une situation qui est bloquée. Donc, avec l'archange Michael, je ne sais pas si ça vous parle. Pour ceux à qui ça parle. Il y a, ouais, voilà, c'est l'opportunité qui vient à vous, là. Une occasion nouvelle et enthousiaste se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc là, il y a quelque chose, il y a une transformation. On est vraiment sur le professionnel. Donc, si on est sur le professionnel, je vais prendre celui-là. Votre principale interrogation, bon là, c'est votre ange, hein. Moi je me suis connectée à votre ange. Bon là, il y a un voyage. Ok, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, actuellement, vous êtes dans une impasse. Et il y a un voyage qui va vous aider par rapport à cette situation. Ayez foi dans cette situation. Hein. Faites confiance. Il y a un voyage, c'est comme si ce voyage, il allait débloquer cette situation, c'est ça la solution. Bon, ça peut être une des solutions. Donc, dans le domaine de la guérison, là, là il y a, en restant dans le professionnel, il y a le domaine de la guérison qui est là. On vous demande d'aller dans votre imaginaire un petit peu, là. Imaginez, réfléchissez, voilà, là, on sort vraiment... Imaginez, réfléchissez. Donc cela, ça veut dire que là, en clair, cette situation, elle demande vraiment à aller chercher des clés, réfléchir. On ne vous les donne pas forcément. Donc là, c'est à vous de faire ce travail-là. Méditer, aller dans la nature. Quand je vais marcher dans la nature, en silence, moi, je pose mon intention et j'ai la clé à la fin de ma promenade. Donc faites, ça, c'est accessible à tout le monde, ça. Quand on est connecté à sa petite voix, à son intuition. Là, il y a la force, hein. Vous avez la force. Hein. Si vous croyez que vous n'avez pas la force, elle est là, la force. Hein. Autant tout à l'heure, sur l'autre jeu, on disait, votre ange vous disait, utilise ma force pour avancer. Mais là, la force, elle est là. Hein. Ah, alors, donc là, actuellement, vous vivez des disputes, des conflits. Par rapport au professionnel, je sais pas. Ça peut être professionnel ou autre chose. Hein. Donc là, vous êtes à un moment de votre vie où on vous demande de choisir. Oui, parce que là, vous êtes en plein doute. Hein, pour vous apporter l'équilibre et l'harmonie. Il va falloir accepter quelque chose. Hein. Accepter le bonheur. Bon, bah là, c'est accepter le bonheur. Bon, là, on en revient. Hein, c'est recevoir. Hein. C'est recevoir. Hein. Alors, vous vous sentez seul pour ceux qui choisissent le cœur et vous avez besoin de purification. Voilà. Il y a besoin d'un pardon ici. Il y a besoin de pardonner.
Donc là, il y a besoin de pardonner par rapport à un échec que vous avez eu. Donc c'est se pardonner aussi. Hein. Parce que là, comme on est sur le professionnel, il y a eu un échec qui vous a certainement blessé. Parce que là, pour sortir le pardon sur l'échec, c'est forcément que là, on doit se pardonner d'un échec, de quelque chose qui n'a pas marché. L'échec fait partie de la réussite. Hein. Si on n'a pas dans si vous travaillez avec Lung Sing ou Laxmi, hein, c'est les deux vraiment qui nous font travailler sur l'avancement professionnel, les différentes marches, les différentes étapes, la réussite financière, la réussite professionnelle. Ben, il y a plein d'étapes à passer. Ça se fait pas du tout comme ça. Et l'échec fait partie de la réussite. Il faut savoir perdre pour gagner. Donc pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Et parce que là, vous accusez. Hein. Alors pour celui-là, si je vais là-dessus, je vais prendre ça. Je vais voir. Là, vous accusez, vous êtes par rapport à cet échec. Il y a eu un échec professionnel, vous vous accusez. On vous demande d'aller au contact de votre soi supérieur pour aller voir la vérité, pour être dans la vérité, d'accord? Donc ça veut dire arrêter aussi de vous accuser. Là, c'est du jugement. Tout à l'heure, je parlais du jugement. Là, on s'accuse, on se juge. Pardonnez-vous. Ouais. C'était difficile pour vous, cet échec-là, ce que je vois. Donc là, vous ressortez les affaires. Donc les affaires en amour. Donc ça veut dire tout simplement un partenariat amoureux. Bon, bah ça rejoint parfaitement les énergies. C'est-à-dire que là, c'est vous allez m'entendre souvent parler puisqu'on va vers ça. Tous ceux qui ont au niveau des couples un projet collectif seront énormément aidés puisqu'au jour d'aujourd'hui, il faut faire pour le collectif. C'est ça qu'on nous demande. Donc là, ce serait par rapport à un projet qui est collectif, qui est difficile peut-être à mettre en place. Pardonnez-vous, ça va venir. Les projets collectifs seront aidés. C'est les premiers qui seront aidés. Donc là, vous êtes dévoué là, par rapport à votre famille. Vous allez avoir des révélations par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer. Bon, alors, vous allez trouver un compromis aussi. Hein, parce que justement, tout à l'heure, vous sortiez la dispute. Donc là, le conflit, la dispute, le conflit. Alors, ça peut être... quand la carte dispute, c'est pas forcément dispute, vraiment, mais ça peut être quelque chose, un froid. Et vous allez trouver un compromis. Et là... on vous dit par contre la discipline. La discipline, c'est je fais mon travail spirituel tous les jours si je veux que les choses, elles changent. Donc c'est méditer, c'est avoir une hygiène de vie, voilà, rangée et faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Pour vous, alors je vais arrêter là, par contre je vais juste demander... ah oui, si, par contre, je vais finir avec celui-là. Alors, on vous dit de demander l'aide des autres. Vous pouvez poser d'autres questions. Là, je suis sur les réponses angéliques. Soit une date, soit un oui ou un non. Ça dépend ce qui ressort. Bah, vous voyez, là, ça va très bien avec la carte discipline. Hein. Vous ressortez... là, vous ressortez, la méditation apportera des réponses. Ça va très bien. Ça veut dire que là, vous ne méditez pas. On vous dit, mais médite, tu verras, tu recevras des réponses. C'est dans ce travail-là que... donc là, si vous vouliez des réponses, c'est clair, c'est non. La réponse, elle est non. Là, on vous dit non. De toute façon, c'est là, les trois cartes ensemble, c'est on ne vous répondra pas. Et vous n'aurez pas de réponse parce que là on vous demande de méditer. Pour vous, on vous demande de méditer. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de discipline. Il n'y a pas de discipline ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail sur soi. Et quand il n'y a pas de travail sur soi, nos guides nous remettent face à nous
face à nos responsabilités pour nous dire, bah, t'en es là aujourd'hui parce que tu n'as pas fait grand-chose sur toi. Donc là, les messages ne viennent pas, hein. Ça c'est clair. C'est à nous de faire ce premier pas, déjà de travailler sur nous. D'avoir cette discipline de travailler sur nous tous les jours. Il n'y a pas de réponse. Là, c'est pas non négatif pour vous, c'est plus non dans le sens où par rapport aux cartes qui sont tombées, c'est tu n'auras pas de réponse, quoi. On te demande de faire ton travail à l'intérieur de toi. Je vais terminer pour le cœur bleu avec comme j'ai fait tout à l'heure avec ça, les déesses ou les maîtres, hein, il n'y a pas que des déesses sur ce jeu là, et puis les pierres. Là c'est pas possible, il y a tout un tas de cartes qui est tombé, ça c'est pas possible. Alors je me connecte aux personnes qui ont utilisé, voilà, le jeu. Okay. Bon là il n'y en a qu'une de tombée. Alors, pour vous, c'est l'archange Melchisédek. Et la sélénite, waouh, j'adore cette pierre. La sélénite, c'est la connexion à l'univers. Ça, c'est la pierre d'excellence pour la connexion avec ses anges. C'est une pierre très raffinée, très belle. Et vraiment, pour une méditation, c'est très bien si vous voulez vous connecter à votre ange. Donc là, on est sur la perfection divine. Waouh. Et franchement, c'est une belle carte, hein. Donc je vous lis son message. Vous pouvez vous connecter. Soit à l'archange Melchisédek. À l'intérieur de vous, vous vous appelez Melchisédek. Ou soit vous vous connectez à la pierre sélénite. Tout est énergie. Alors, vous êtes en quête de croissance et de développement. Vous souhaitez accomplir votre potentiel divin et manifester le sens de votre vie, de votre mission sacrée, de votre destinée. Il s'agit là d'une évolution qui se construit avec l'expérience. Vous abandonnerez une partie de vous en chemin afin de mieux vous aligner sur votre nature spirituelle et le sens de votre vie. Ce type d'événement se produira sans doute plusieurs fois au cours de votre existence. Donc là, on vous offre la perfection divine. C'est du top, ça. Si une partie de votre corps, de votre personnalité ou de votre mental vous pose problème en ce moment, ou que quelque chose ne va pas dans votre vie et semble ne pas provenir de la divine solution, laissez l'oracle vous réconforter. Tout cela est l'œuvre du divin. Même si cela peut vous sembler ridicule, peu importe. Tout ce qui vous arrive étant l'expression de la perfection divine. Vos soucis sont gages de guérison et de croissance. Si ces évolutions ne sont pas pour tout de suite, gardez la foi. La perfection divine ne connaît aucune exception. Toute forme de vie et de création est concernée. Donc là, vous comprenez peut-être pas ce qui vous arrive, en clair, c'est ça. Vous comprenez peut-être pas ce qui vous arrive, vous n'arrivez pas à tout maîtriser. Mais là, on vous dit, bah, laissez tomber, arrêtez de chercher, arrêtez de contrôler. Parce que là, c'est au-delà de vous. Et ça, ce message-là, c'est aussi du collectif. Donc tout le monde peut-être ne va pas le vivre comme ça, mais c'est là, en tout cas, pour vous, pour le tirage là, du cœur bleu, c'est... vraiment, je laisse l'univers s'occuper de cette situation, même si je comprends rien, même si je trouve ça ridicule. Bon, là il y a du jugement déjà, mais je laisse faire les choses. Donc voilà pour vous. Je vais terminer avec le galet. Donc le galet blanc. Alors, je vais me connecter avec l'ange et c'est ici.
attends. Je commence pas à tout. Je me connecte sur les personnes qui ont choisi le béret blanc. Alors là, on vous dit d'aller à l'intérieur de vous, d'accord? Parce que beaucoup de messages en ce moment. Aller à l'intérieur de vous, ça veut dire, oula, libérer le mental. Sur le galet blanc, il y a beaucoup de mental là. Ah oui, ben là c'est clair, c'est le mental, hein, parce que là, il y a beaucoup de mental, on se pose trop de questions, on vous demande d'aller à l'intérieur de vous et on vous dit, mais c'est les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver, ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. De toute façon, tant que vous ne prenez pas ce temps-là pour vous, pour aller à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas recevoir les nouvelles informations pour la nouvelle étape. Donc il va falloir faire ce travail-là, forcément. Va à l'intérieur de toi et libère ce mental. Vous avez peut-être les heures miroirs. Donc les heures miroirs, c'est simplement que tes demandes sont entendues, que ton équipe est là, ton équipe céleste est auprès de toi. Et on vous dit, j'ai du nouveau pour toi. Ton ange, il te dit, j'ai du nouveau pour toi. Il y a du nouveau qui vient à toi. Ouvre tes yeux, tes oreilles, ouvre bien grand. Car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Voilà ce que ton ange te dit. Toi qui as choisi le galet. Là, c'est vraiment le pompon, comme je dirais. Parce que là, vous avez sorti les 3 cartes. Le silence est d'or. Donc là, c'est vraiment, je me tais, je vais à l'intérieur de moi. Et j'écoute. Comme dit mon ange, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles. Utilise tes sens. Et on te dit là que les épreuves dans ta vie, certaines viennent de moi, de ton ange. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre la vie et à trouver un équilibre. Et puis d'autres sont celles de ton chemin, tout simplement. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc ça, c'est accueillir, là encore, ce qui se passe dans ta vie. Alors, pour celui-là, pour ce tirage-là, je vais prendre... On te dit le cadeau de la vie aussi, ton ange, il te dit pourquoi tu t'arrêtes à des pacotilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi. Ne te limite pas, s'il te plaît. C'est-à-dire, arrête de te prendre la tête avec du superflu, avec de la superficialité, voilà, des broutilles, voilà. Non. On va à l'essentiel et ne te limite pas. Ne te prends pas la tête pour... Moi, je suis pas du style à me prendre la tête. Hein. Mais là, c'est clair, quand l'ange... Parce que là, c'est clair que déjà qu'il y a du mental, si en plus tu t'arrêtes à plein de trucs, ouais, bah, je te souhaite bonnes vacances, hein, parce que là, le mental, il n'arrête pas du coup. Hein. Il ne faut pas s'arrêter à des broutilles, il ne faut pas s'arrêter à des choses qui sont inutiles. Hein. Donc là, qui ne sont pas essentielles et puis qui ne sont pas, voilà, c'est pas les choses importantes de la vie. Donc là, orateur, votre projet de vie implique des talents d'orateur. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être conférencier, enfin voilà, on parle devant un groupe. Et là, il y a plein de possibilités là, d'activités. On est sur un tirage général, donc ça va t'apporter la liberté. Le fait de parler, ça t'apporte, tu es libre de faire ce que tu proposes. Tu es libre. Si tu ne te sens pas libre, ben si tu es libre. Alors, quels sont les messages? Alors, par rapport à une situation, on te dit de sortir de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre, d'accord?
On te dit que tu es... Alors, on te dit que tu... que tu es un leader. Et que en même temps, tu dois prendre aussi cette situation en main. C'est-à-dire que c'est sûr que tu vas pas non plus être dans le passif. Mais en même temps, quand on te dit sortir de cette situation et laisser la résoudre, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le contrôle. C'est ça qu'on veut te dire. À contrôler tout, quoi. Tu fais les demandes pour cette situation, pour que l'on t'aide dans cette situation. Tu es maître de cette situation, évidemment. Tu ne laisses pas ton pouvoir personnel à l'autre, à l'extérieur. Mais tu laisses aussi du mou pour qu'on puisse, pour que tes guides, tes anges, ton équipe t'aident sur cette situation. Là, il y a les fleurs pour vous. Donc peut-être que vous aimez les fleurs. Ça me fait penser à certaines personnes. La sensibilité sur les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc, c'est aussi développer l'odorat, là. Développer le ressenti. Et vraiment, ouais, l'odorat. Donc, ayez confiance dans cette situation. Peut-être que vous avez posé une question, parce que là, pour le moment, on est sur un plan général. C'est-à-dire que là, vous devez passer du temps seul, devez aller à l'intérieur de vous. Lâcher ce mental qui est là. On parle devant du monde, il y a des capacités là. Vous êtes protégé. Si vous vous posez la question, bah, voilà, vous êtes protégé. On vous dit de pratiquer vos talents, d'accord? C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir vous perfectionner et apprendre davantage. Donc là, vous êtes, vos aptitudes, vos capacités, vous êtes inné pour entreprendre, pour vraiment être votre chef d'entreprise. Hein. Et vous aimez bien tout ce qui est justice. Alors, par rapport à votre activité, ça tourne beaucoup quand même autour de l'activité professionnelle. C'est beaucoup autour de aider l'autre, être dans la justice, faire la justice. Alors là, si vous croyez que vous n'aviez pas de force, ben là, en tout cas, il y en a. Hein. Quand on sort la carte de la force sur ce jeu-là, c'est que vous avez réussi à dépasser une certaine force. Je vais peut-être aller voir sur celui-là. Celui-là, je ne l'avais pas vu. Alors, on vous dit de jouer, danser. Il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Arrêtez de vous travailler, arrêtez de vous tracasser. La bonne humeur, la gaieté, le rire, la joie, la danse. Jouez la vie, dansez la vie. Là, c'est ça qu'on vous dit là. Ça va certainement vous aider d'ailleurs à libérer ce mental, ça. Et de vous ancrer. Donc ça, allez dans la nature pour vous ancrer. Il y a un manque d'ancrage. Oui, quand on est trop dans le mental, de toute façon. Donc pour compenser, c'est se faire plaisir aussi. Hein. Donc là, on vous dit que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé. Il faut maintenant penser aussi à vous, penser à recevoir. Prenez le temps de vous faire plaisir, de vous récompenser. Et on vous dit de ne voir que l'amour dans cette situation. Là, votre ange, qu'est-ce qu'il vous dit encore d'autre? D'accepter ce qui se passe là pour vous. Et puis, là, on vous dit... Vos mains, elles sont activées pour soigner. Alors d'accord, ok, donc c'est ça, c'est bien ça, parce qu'il y a deux possibilités. Et là, c'est ça, donc là, il y a une capacité de guérison. Donc, voyez le beau côté de la situation, de ce que vous vivez actuellement. Et là, on vous dit qu'il est temps de partir, il est temps de quitter une situation. Parce que là, c'est pas bon pour vous. Il faut quitter cette situation.
Là, vous ressortez la joie. On vous dit de jouer tout à l'heure, là. Et là, on vous dit la joie, la joie, la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Bah oui, c'est sûr, la joie, elle nous permet d'atteindre un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Et donc, du coup, bah, nous permettre vraiment de vivre des choses qu'on ne vivrait pas si on avait forcément le taux vibratoire plus élevé, plus bas. Il y a de nouvelles personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin. On vous dit d'amorcer un changement. On vous dit que quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre, pour faire avancer la situation. On vous dit de poser des intentions conscientes, donc de faire le point sur vos besoins du moment, de rédiger quelles sont vos intentions, et puis de poser l'intention le matin, posez votre intention pour votre journée. Qu'est-ce que vous voulez? Alors si vous pensiez qu'il était trop tard ou trop tôt pour faire une activité, non, il n'y a pas d'âge. Hein. Et on vous dit que là, vous pouvez surmonter ce qui se passe là dans votre vie. Donc là, que vous êtes prêt à transmettre quelque chose. Hein. Et en même temps, que pour vous, c'est le temps de faire une pause, d'écouter votre intuition. Que vous êtes une source d'inspiration. Ça se barre. On vous dit d'écouter votre cœur et de faire attention aux signes. Que là, vous devez créer. D'accord? Là, vous devez créer. Vous devez créer. Alors qu'il y a quelque chose qui bloque, que tu es appelé à changer les choses. Là, il y a quelque chose qui bloque dans la situation. Pourtant, quand je vois les énergies, là, ça devrait... c'est peut-être pas le moment pour vous, pas encore. Il y a un enseignement spirituel. Par rapport à votre chemin de vie, il y a un enseignement spirituel à transmettre, à donner. Et on vous dit de prendre une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction à prendre. Et il va falloir demander à votre ange de vous guider alors. Pour la nouvelle direction. Et là, vous, dans un premier temps déjà, vous écrivez. Bon, là aussi, vous allez vivre un deuil, vous aussi. Et vous avez un contact aussi qui est, vous contactez facilement les personnes, les êtres chers disparus. Alors ne vous perdez pas, c'est dans votre mental ça. Dans votre mental il y a trop là, il y a trop dans le mental, dans ce jeu là je le retrouve pareil. Donc respirez là, vous avez oublié de respirer quoi là. Parce que là sur ce jeu là c'est clair, c'est respirer, respire. Ça va bien se passer, respire. Et là, un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc voilà, vous avez un contact privilégié avec les êtres chers disparus. Donc pour l'instant, ouais, donc là, on est vraiment... Waouh, ce tirage sur les galets, les personnes qui l'ont choisi, vous êtes trop à fond sur le mental là. Waouh. Vous ressortez la carte, votre mental vous joue des tours. Donc là, ça veut vraiment dire que quand ça joue des tours, on va oublier des choses. On va... Bah oui, parce que là, c'est quoi? C'est le fait qu'on est trop dans le mental. Donc, il faut libérer ce mental. Pour les personnes qui ont les lunettes de relaxation, sinon vous demandez le lien. Bah voilà, faites libérer l'esprit, quoi. Faites libérer l'esprit pendant 2 mois. Moi, je l'avais fait, franchement, c'est un bien-être, quoi. Il n'y a plus rien dans la tête. Puis vous vous arrêtez sur des broutilles. Il y a quelque chose là. Là, vous devez être épuisé. Là. Parce que quand on est dans le mental, on est épuisé. Il faut aller dans le cœur. Surtout que là, l'univers, il a quelque chose pour vous. On vous dit, on vous redit là encore, décidément, là, sur ce tirage-là. La joie, le jeu.
l'enfant intérieur, la légèreté. Il y a vraiment une connexion sur l'enfant intérieur. Peut-être que d'ailleurs vous voulez peut-être transmettre aussi un enseignement par rapport à la joie, par rapport à l'enfant intérieur. Il y a quelque chose là-dessus. Et on vous dit de passer à l'action. Donc il y a des choses à changer, hein, forcément. C'est bien de faire, d'économiser. Hein. Et donc là, quand la carte elle sort, vous devez faire une bonne action. Même si on en fait déjà des bonnes actions tous les jours, eh bien oui, quand cette carte elle sort, ça veut dire qu'on doit encore donner quelque chose pour pouvoir recevoir, pour avoir cet équilibre. Parce qu'on doit donner. Donc oui, tout à l'heure j'avais vu, je l'ai vu, la carte elle n'était pas sortie, mais c'était le contact privilégié avec les êtres chers disparus, mais j'avais vu le deuil. Et donc oui, là, en effet, la carte du deuil, elle ressort. Vous avez un deuil à venir. Donc là, on vous dit période d'investissement favorable. Donc là, vous pouvez investir de l'argent. Maintenant, je vais faire réponse angélique. Donc si vous avez une question par rapport à un temps, ou à un oui ou non, c'est pas obligatoire, ça sort, mais vous pouvez poser à l'intérieur de vous. Alors, on vous dit déjà demander l'aide des autres. En premier, c'est demander l'aide des autres. Alors, dans l'année, là, c'est dans un an. C'est-à-dire que nous sommes février, c'est de février à février l'année prochaine. Et là, il y a un amour romantique. Donc, vous allez vivre aussi l'amour romantique. Alors, je ne sais pas si votre question, c'était sur le sentimental, parce que tout à l'heure, on parlait du professionnel, mais en tout cas, ça peut rejoindre les deux aussi. Et puis, comme on est sur un tirage général, si vous voulez un tirage personnalisé, eh bien, mes coordonnées sont en dessous. Ça peut répondre aussi bien pour le professionnel que pour l'amour romantique, là, du coup. Puisque l'amour romantique est ressorti sur cette carte. Donc c'est de février là maintenant à février l'année prochaine dans ce cycle là. Maintenant je vais, hop, pareil comme les autres, vous allez avoir la déesse, le maître avec la pierre. Donc pour ceux qui ont choisi le galet, donc là il n'y en a qu'une. Et c'est l'ange, alors celui-là je ne le connais pas, l'ange Batiel et le quartz rose, la paix du cœur. Alors vous devez avoir besoin de vous sentir en paix. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'il dit. Nous vous offrons la paix du cœur. Le cœur est quelque chose de merveilleux. Donc on revient encore au cœur. Voilà, si vous n'avez pas compris, là, allez dans votre cœur. C'est que ça sur votre tirage. Trop de mental. Le message que vous transmet cette carte à plusieurs niveaux. Sachez tout d'abord que votre cœur se trouve en phase de guérison. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer et à aimer le monde d'une façon différente. Cette merveilleuse expérience va vous rapprocher du divin. L'ouverture de votre cœur vous permettra de résoudre quelques problèmes l'ayant perturbé jusqu'ici. Il peut s'agir d'abandon, d'exclusion, de déception ou de trahison. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de repartir en arrière. Votre cœur, en plein lâcher-prise, se débarrasse de ces vieilles douleurs. Si du chagrin ou de la souffrance se manifeste, laissez-les faire et regardez-les partir. Votre cœur a besoin de liberté pour aimer et pour guérir. Donc là, tout tourne autour du cœur. Donc non seulement la paix, pour moi, c'est vrai que quand on a la paix dans le cœur, mais rien ne vaut la paix dans le cœur. Ouais, pour être en joie et tout ça, c'est vraiment ressentir la paix aussi en nous. Donc là, il y a une ouverture du cœur qui est en train de se faire. Vous devez le ressentir. Oui, parce qu'il y a tellement de mental que là, faut lâcher. Hein. Et comme
c'était fermé au niveau du cœur. Et là, on est en train de, vous êtes en train de vivre ça, cette ouverture du cœur. Elle est en train de se faire là, sur vous. Donc peut-être que des fois, d'ailleurs, vous ressentez comme si ça appuyait, comme si ça serrait au niveau du chakra du cœur. Eh bien, c'est ça, l'ouverture du cœur. C'est comme ça que ça se passe. C'est parce que là, c'est en train de s'ouvrir. Et l'ouverture du cœur permet de libérer les boulets. Et l'ouverture du cœur fait partie aussi d'une des clés pour avoir l'abondance, pour vivre l'abondance sur tous les plans dans notre vie. L'abondance d'amour, de richesse, de paix, justement, de joie. Hein. Voilà, merci à vous. À bientôt.